Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, conférence de presse hier de nos premiers ministres, M. Trudeau, ceux des provinces, en fait, de presque toutes les provinces, avec un effort énorme pour montrer de l'unité, puis même les Doug Ford, Scott Moe, là, qui sont pas des fans de M. Trudeau, c'est le moins qu'on puisse dire, mais se sont assis à ses côtés. Mais est-ce qu'il y a de l'unité quand il manque un joueur? Est-ce que tu peux être en unité à 9 provinces sur 10? 9 provinces sur 10, et celle qui manquait, c'est Danielle Smith, première ministre de l'Alberta, qui n'a pas été physiquement à la rencontre, bien qu'on nous ait dit qu'elle était présente de manière virtuelle. Mais non seulement elle n'a pas voulu signer le communiqué de presse de cette fin de rencontre, mais elle n'a pas été présente, évidemment, pendant le point de presse. Elle a même tweeté pendant la conférence de presse, là. Elle a fait une publication pendant la conférence de presse pour dire « Moi, je ne fais pas partie de ce plan-là, je rejette ce plan-là, je ne l'accepterai jamais. » La pomme de la discorde, c'est quoi? C'est qu'on utilise le pétrole albertain, le gaz et le pétrole albertain, comme une monnaie d'échange, là, tu sais, on l'utilise même aujourd'hui pour le narratif, pour l'argumentaire du Canada, pour dire « Faites attention, on pourrait décider éventuellement pour répondre à ces tarifs-là avec notre pétrole et notre gaz. » Donc, il ne s'agit pas ici de dire « Hey, Donald Trump, regarde-nous, là, on est en train de se préparer à te bloquer ou à te surtaxer le pétrole ou le gaz. » Mais même l'utilisation du pétrole et du gaz comme argument, elle le refuse. Ce qui fait en sorte que il y a une unité canadienne sans Danielle Smith et l'Alberta qui, elle dit, ben si vous continuez, ça va être une crise nationale, d'unité nationale. On a franchi, j'ai l'impression, bien ce pas-là, mais est-ce qu'elle va demeurer inflexible longtemps, là, tu sais? Moi, j'ai essayé de regarder ça, comment elle pourrait s'en sortir, comment elle pourrait tenir, parce que la vérité, c'est que d'un point de vue des compétences, le fédéral a le droit de bloquer des exportations. Oui, le commerce extérieur, c'est une juridiction fédérale, là. C'est une juridiction fédérale, il pourrait le faire, et je pense qu'aujourd'hui, il va pas se gêner de parler des exportations, toutes les exportations, parce que Danielle Smith fait la baboune. Mais Yasmine, je fais le parallèle entre Danielle Smith, moi, puis François Legault, parce que au Québec, là, cesser nos exportations d'électricité, c'est pas populaire non plus, là. Puis hier, même Christine Fréchette a été questionnée à Québec, puis elle dit on veut pas faire ça. Puis François Legault a accepté de jouer le jeu. Puis je pense pas qu'il veut faire ça demain matin, mais de se rallier à la phrase tout est sur la table. Parce que si tu veux être sérieux face aux États-Unis, si tu veux être un peu sérieux face à Donald Trump, c'est la phrase qu'il faut dire. Regarde, pour l'instant, il n'y a rien d'exclu. Tout est sur la table. Après, on verra. Là, est-ce qu'on est prêt à se rendre? Est-ce que la situation va venir assez morpionner qu'on soit prêt à suspendre nos exportations d'électricité? Sincèrement, j'en doute, mais est-ce que Danielle Smith n'aurait pas pu, elle aussi, avoir ce courage politique de François Legault puis de dire, regarde, j'accepte que pour aujourd'hui, je vais continuer à dire que je défends les intérêts de l'Alberta puis le pétrole, on fera pas ça demain matin, mais j'accepte la phrase « tout est sur la table ». Moi, je pense qu'elle aurait dû. Et le premier qui va se faire poser des questions difficiles, aujourd'hui même parce qu'il y a une conférence de presse, c'est Pierre Poilievre, là. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Parce que l'Alberta, c'est sa province chouchou, c'est conservateur à quasiment à 100%. Ben là, il va devoir choisir entre 9 provinces, puis une unité canadienne qui pourrait avoir l'air d'une stratégie là où on parle d'une seule voix, la première fois depuis longtemps, et Danielle Smith toute seule qui refuse même qu'on utilise cette phrase-là, qu'elle fasse partie du consensus, que tout soit sur la table. J'ai une petite théorie sur Danielle Smith. Elle va à l'inauguration de Donald Trump lundi. Là, ça serait bizarre, menace aujourd'hui de participer à couper le gaz finalement et le pétrole aux États-Unis pour assister à l'inauguration, à la sermentation lundi. Mais toujours est-il que Pierre Poilievre, aujourd'hui, il va devoir faire le choix. Et lui, là, l'Alberta, il l'a déjà. Ce qu'il n'a pas, c'est l'Ontario. Et il a besoin de l'Ontario s'il veut gagner. Puis il doit pas aliéner les Ontariens, le premier ministre d'Ontario et le reste du Canada en disant, ben, tu sais quoi, non, moi, je vais appuyer la stratégie de Danielle Smith. Il se retrouve dans une situation perdant, peu importe son choix.
il va perdre des joueurs. Et ça, en d'autres temps, tu te dis, ben, le temps va faire les choses, on va voir comment ça va se passer. Mais là, il pourrait y avoir des élections très rapidement, là, au mois de mars. Là, ça va être encore frais dans la mémoire de tout le monde. C'est un petit pont étroit à traverser pour M. Poilievre, là. Ça va être très étroit. Moi, j'ai hâte de voir comment il va essayer de ménager la chèvre et le chou. Je ne pense pas qu'il va s'inscrire avec un groupe ou un autre. Là, tu sais. On a vu Danielle Smith là, avec Donald Trump 2 fois en fin de semaine, chez lui à Mar-a-Lago, puis le lendemain, son club de golf. Elle va à l'inauguration lundi. On est quand même en droit de se demander, compte tenu de son comportement, est-ce qu'elle a un deal parallèle? Est-ce qu'elle a fait dans le fond des ententes secrètes ou un deal verbal avec Trump qui pour l'Alberta, mais au détriment du reste du Canada? On peut s'interroger quand même, là. Ben, c'est se demander si c'est pas le cheval de Troie trumpiste que l'on a dans la stratégie canadienne, là. Tu sais, Donald Trump, regarde ça. Lui, il a parlé avec Danielle Smith 2 fois plutôt qu'une. Danielle Smith, qui veut pas que notre principale carte, là, notre principale carte soit même évoquée, encore moins mise en opération, mais même évoquée. C'est à se demander s'il n'y a pas un cheval de Troie dans la stratégie canadienne au sein du Conseil de la Fédération. Mais une fois que ça s'est dit, hier, il y a eu quand même une bonne journée. Puis celui qui se distingue le plus, pour moi, c'est Doug Ford. Oui. Doug Ford est devenu le capitaine Canada, celui qui porte cette stratégie-là, qui est capable d'avoir un ascendant auprès de ses collègues. Parce que s'il y avait Scott Moe à côté de lui, puis pas Danielle Smith, là, Scott Moe, là, puis on le sait que le potache est important dans les exportations de la Saskatchewan, il était tout de même là. Il devait pas être heureux d'être là, mais il a compris qu'il fallait jouer. On est à une période où il faut jouer franc commun. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut torpiller le franc commun. Elle s'appelle Danielle Smith. Et ça va écouter longtemps. Mais je pense pas que les Albertains ont nécessairement envie de montrer qu'ils sont les exclus de la stratégie nationale non plus. Alors, je ne sais pas quelles pourraient être les conséquences politiques pour Danielle Smith elle-même. Et Joe Biden a fait son discours d'adieu avec un gros avertissement là, que les États-Unis sont menacés par une oligarchie, une petite poignée de gens très riches et très puissants. C'était particulier comme discours d'adieu. Hier, je regardais ça, puis je me disais, mon Dieu, on dirait plus qu'un discours pré-apocalyptique là, pour nous dire, là, faites attention, les Américains. Il y a une poignée de milliardaires du milieu de l'information, dans les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, avec des politiciens qui ne respectent pas nécessairement les mêmes règles, Puis tu te dis, ben, je m'attendais à ce que Joe Biden ne sombre pas pour son dernier discours dans cette menace-là, tu sais, de finalement faire craindre une réelle crainte pour la démocratie, pour la américaine. Est allé là, fait que j'ai l'impression que c'est son dernier mot d'adieu, c'est pour dire faites attention, Donald Trump pourrait vous coûter cher, et quand je dis cher, c'est pas financièrement, c'est la démocratie, et c'est les Elon Musk de ce monde, les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg, qui vont d'ailleurs tous être aux cérémonies d'assermentation de Donald Trump lundi, qui vont venir finalement tout détruire ça. C'est assez intéressant, mais en même temps, c'est pas dans le décorum des discours d'adieu. D'habitude, on est en train de non seulement faire un petit bilan de ce qu'on a pu faire dans les 4 dernières années, mais également rappeler la grandeur de l'Amérique, à quel point les États-Unis sont un pays extraordinaire, un leader sur tous les plans, un allié indéfectible. Il est pas allé là. Il est resté vraiment presque partisan. Mais disons que c'est pas le discours qui va passer dans l'histoire. Yasmine, merci. Bonne journée. Bye bye.